Mesdames et messieurs, mes chers amis, je suis très impressionné, d'abord par la sagesse de l'assistance. Pourtant, je regarde des visages connus qui ne m'ont pas habitué à tant de discipline. Ensuite, par le nombre de vos amis. Thomas, c'est un meeting. Bon, je suis très heureux d'être ici, d'abord parce que ça me permet de retrouver des visages et des personnes, cher Thomas, qui ont compté pour moi et qui m'ont accompagné dans ma vie politique et qui ont été parlementaires, ministres. Cher président Ollier, pour toi, Patrick, j'ai fait quelque chose qui ne se ferait plus maintenant, puisque j'ai pris un couple dans le gouvernement. C'était l'époque où on pouvait prendre des décisions en tenant compte du mérite des gens et non pas de leur couleur de peau, de leurs pratiques intimes ou d'autres considérations relatives à des quotas. Patrick et Michel le méritaient. Je trouve André Santini qui a été l'un des premiers à m'accueillir. Et j'y ai survécu. André qui nous a donné la passion des collectivités locales. Je trouve Nicole Gage, grand ami. Christian Blanc, avec qui on a fait le Grand Paris. Vous voyez, c'était une époque bizarre, une époque où on avait une vision et des projets. C'est pas aimable, hein, mais c'est assez sincère. Je salue Jean-Paul Huchon. En fait, humainement, on partage beaucoup de choses. Bon, politiquement, il s'est beaucoup trompé, mais humainement... Humainement, c'est un type bien. Et puis, d'ailleurs, Jean-Paul, moi, je suis toujours indulgent avec les amis que tu as eus pendant un temps. C'est merveilleux que tu sois resté un être humain aussi sympathique. Puis, des membres de mon groupe qui étaient là. Bon, j'ai voulu être présent pour remettre cette décoration à notre ami Thomas parce que je me sens beaucoup de sympathie avec lui et de points communs. D'abord, il aime sa mère. Et ça, déjà, ça me fait plaisir. Moi aussi, j'ai aimé ma mère. Et Dieu sait qu'elle m'a énervé. Vous savez, dans ce merveilleux livre d'Albert Cohen, qui s'appelle « Le livre de ma mère », qu'il a publié en 1954, le livre est dédié à tous ces jeunes insensés qui croient leur mère immortelle. Et dans le livre, il dit quelque chose d'extraordinaire. Tous les fils sont énervés par leur mère, les fous sitôt punis. C'est beau. C'est Albert Cohen. Et ça dit beaucoup de l'humanité de quelqu'un. La civilisation, c'est les parents qui s'occupent des enfants et l'enfant qui aime ses parents et qui s'en occupe. C'est grosso modo le contraire d'aujourd'hui, où des immatures vous disent « rien n'est plus important que ma liberté », ce qui n'a aucun sens, parce que ce qui est important dans la vie, c'est de créer des liens. Et chaque fois que vous créez un lien, vous restreignez votre liberté. Et je vous souhaite d'avoir votre liberté très restreinte parce que vous avez créé beaucoup de liens. Quand vous faites des enfants, quand vous vous mariez, quand vous avez des amis, quand vous avez des collègues de travail. Je ne mets rien au-dessus de ma liberté, dit l'imbécile, égoïste, amnésique et égocentrique. Ce qui est beau,
c'est de comprendre qu'on vient de quelque part, et vous, votre mère, ça a compté. Moi aussi. Et je sens qu'il ne faut pas trop que j'appuie sur l'accélérateur. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour une mère que voir son fils tellement ému quand on parle d'elle? Et vous avez beaucoup de chance, madame. Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. On a beaucoup dit que j'étais faible, sentimental. C'est vrai. Mais quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que j'entends, je suis encore plus faible et plus sentimental. Bon. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a de plus important dans la vie que d'avoir des sentiments et les exprimer. Et ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on n'a pas de sentiments. C'est au contraire parce qu'on fait de la politique, ou plutôt parce qu'on exprime ses sentiments, qu'on est capable de faire de la politique. Donc Thomas, ça compte. Je continue ? C'était une fausse question. Parce que vous m'auriez dit non, je m'en fous, j'aurais continué quand même. Non seulement il aime sa mère, mais il aime ses grands-parents. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père. Très important, les grands-parents. Comme un cap. Et ce qui montre, Thomas, de façon incontestable, la décadence de l'Occident, pas simplement la décadence de la France, la décadence de l'Occident, c'est la place que nous avons décidé de réserver aux personnes âgées. C'est la preuve absolue qu'on tourne le dos aux valeurs de la civilisation. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire aux plus jeunes d'entre vous. Un jour, c'est extraordinaire, vous serez vieux. Un truc très original que le jeune n'imagine pas. Et la façon dont on traite les personnes âgées aujourd'hui, c'est la façon dont il sera traité demain. Et c'est spécifique à l'Occident, où on dégage de la vision les personnes âgées, où le débat insensé, c'est le débat sur l'euthanasie, parce que tu marches pas bien, tu produis pas assez, tu n'aurais pas un handicap, tu as une charge, dehors. Et moi j'aime les gens qui affichent de la reconnaissance pour leurs grands-parents. Il y a tout un tas de civilisations dans le monde que nous avons regardées avec un air méprisant, qui font une place à l'expérience, aux personnes âgées, aux cheveux blancs, au calme que peut représenter, au lien, puisque le monde nouveau n'existe pas. On vient de quelque part, on espère aller quelque part. Et Thomas, c'est quelqu'un avec qui on a envie d'être amis. Voilà donc une personne qui aime ses grands-parents, qui aime sa mère. On a presque envie de le prendre dans ses bras. Ensuite, Thomas, c'est pas blessant pour vous que de dire que tout n'a pas été facile. Bon. Vous avez un physique magnifique, une intelligence brillante, mais malgré ça, il a fallu se battre. Et surtout, quand on est sensible. Parce que vous avez quand même, vous êtes très jeune, vous avez quand même un certain âge, et on imagine que quand vous étiez enfant, un rien vous blessait. Et les blessures de l'enfance, elles ont une caractéristique, elles restent. Alors, quand on sait les transcender, elles deviennent des forces, mais elles restent. Et quand je vois comme ça, je vous imagine dans la cour de l'école, et il y a dû y avoir beaucoup de choses à surmonter. Ce n'est pas la peine de rentrer sur lesquelles. Les complexités de la famille, les difficultés de la famille recomposée, les difficultés de la vie, peut-être même le sentiment de se sentir différent. Peut-être. Et qu'est-ce qu'un enfant déteste le plus ? Se sentir différent. Qu'est-ce qu'un enfant veut ? Être comme les autres. Bon.
Moi, je voulais surtout pas. Mais je parle des enfants normaux, quoi. Et quand on se sent différent, on peut porter une grande culpabilité sur ses épaules. Et après, la vie, l'expérience, l'amour des vôtres, votre mari, il faut du temps pour assumer ça. Il faut du temps pour comprendre que ce qui est beau dans la vie, c'est la profondeur des sentiments, la sincérité des sentiments. Et qu'au fond, moi, le mot que je déteste le plus dans la langue française, c'est le mot égalité. Je ne suis pas à la mode. Et le mot que je préfère dans la langue française, c'est le mot différence. Et vous ne pouvez pas être pour la différence et pour l'égalité. Il faut choisir. Et moi, je suis pour la différence. Parce qu'elle est belle, la différence. Et chacun doit vivre en fonction de son énergie, de ses préférences, de ses talents. Et donc, on voit cet enfant qui aime sa mère, qui aime ses grands-parents, qui est sensible, qui a un cœur immense, qui se sent différent, et en même temps, il a une détermination sans faille. Et c'est beau dans votre vie, ça. De tout ce qui aurait pu vous tuer, vous avez fait quelque chose qui a fait de vous un battant, un gagneur, un déterminé. Si vous ne rentrez pas par la porte, vous cassez le vasistas. Non, parce qu'il a l'air sage, tranquille et bien élevé. Mais c'est le genre, quand vous ne l'invitez pas à dîner, il amène le couvert, la table, la nappe, les vins, la bouffe. Et en plus, il est naïf parce qu'il dit c'est vrai. Et ça construit un parcours qui est très intéressant humainement, d'autant plus, et c'est là où la République intervient, que vous avez voulu toujours vous mettre au service de l'intérêt général. Parce que vous auriez pu, avec toutes ces difficultés, toutes ces qualités, vous dire « je m'occupe de moi », et toujours, vous avez voulu vous mettre au service de l'intérêt général. Votre mère vous a montré l'exemple, puisqu'elle travaille dans une mairie. Et quelle mairie? Proche d'une grande capitale, où j'ai un ami très cher, Pierre Charon, qui m'explique que Vendôme, c'est vraiment the place to be. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, Pierre Charon est absolument bilingue en anglais, qu'il pratique beaucoup à Vendôme. Et toute votre vie, vous avez voulu vous mettre au service de l'intérêt général. Vous avez été dans des cabinets ministériels. Bon. En politique, vous avez visé presque juste. Bon, l'UDF, c'était pas si mal. Surtout celle qui me soutenait. Maurice Leroy, qui m'a fait un message, qui m'a chargé de vous transmettre ses félicitations. Le Grand Paris, qui est l'affaire aussi de votre vie. Vous vous rendez compte, quand on a lancé le Grand Paris, monsieur Christian, j'ai été traité de fou, d'irréfléchi, d'insensé, que ça ne se ferait jamais. Eh bien, regardez, même François Hollande n'a pas pu le détruire. Un truc énorme. Le Grand Paris, c'est peut-être le projet auquel j'attache le plus d'importance. Et j'aurais tellement souhaité que le Grand Paris devienne le Grand Lyon aussi, le Grand Marseille, le Grand Lille. Parce que la politique, la vraie, celle que Thomas aime, c'est une vision. C'est grand, la politique. C'est pas petit. La politique, c'est épique. C'est de rêver. Et parce qu'on a un rêve, essayer de le transmettre et de le faire vivre. Si c'est uniquement pour réfléchir en tout petit, par le petit bout de la lorgnette,
Pourquoi faire de la politique? La politique, je l'ai aimée passionnément, mais c'est pour des projets comme le Grand Paris, qui nous dépassent, qui dépassent le mandat d'un président de la République, qui portent une ambition pour notre capitale ou pour notre pays. Maintenant, notre démocratie, c'est formidable. On dit démocratie. Démocratie de quoi? C'est un lieu où tout le monde peut dire non, où personne ne peut dire oui. Et je sais gré au président de la République d'avoir enfin compris que le Grand Paris n'est pas une source de dépenses, c'est une opportunité de recettes. Et je voudrais vous convaincre que c'est le projet qui fait l'argent et jamais l'argent qui fait le projet. Bon, je répète parce que je sens qu'il y a... Je veux dire que si vous attendez d'avoir de l'argent dans votre entreprise pour faire quelque chose, vous pouvez attendre car il n'y aura jamais d'argent. Et c'est le projet, s'il est grand, s'il est ambitieux, s'il est vrai, qui va générer sa croissance et donc son financement. Et Thomas, c'est là où on voit qu'il a de l'ambition. Lui, il a compris que le Grand Paris, c'était une affaire importante. Voilà, pardon d'avoir été si lent, mais je trouve que c'est bien que la République récompense des parcours comme celui de notre ami. Ce n'est pas simplement les héros, ce n'est pas simplement les plus talentueux, ce n'est pas simplement les vies, comment dire, les plus extraordinaires. Une vie, chaque vie est extraordinaire. Mais quand il y a tellement de mérite, quand il y a tellement d'épreuves, quand il y a tellement de travail, et qu'à l'arrivée, vous arrivez à garder votre équilibre et à réaliser vos desseins, c'est que vous avez mérité l'hommage de la République. Voilà pourquoi j'ai tenu à être présent pour vous dire cela, et j'espère que vous avez compris que je vous le dis du fond du cœur. Et je ne fais jamais de décoration quand je ne pense pas ce que je vais avoir à dire. Vous savez, quand j'ai eu la Légion d'honneur, pas celle statutaire, celle c'est Jacques Chirac qui me l'a donnée. On ne peut pas dire qu'il était très épanoui de me la donner. Ah ouais. C'est dur pour lui, le pauvre. Parce qu'en même temps, il m'avait mis dehors du gouvernement, c'était en 2004, et donc il fallait que j'ai une compensation. Il m'a dit, m'avait mis dehors parce que j'étais devenu président de l'UMP. Apparemment, ce n'était pas ce qui était prévu. Bon. Il m'a dit, je te la remets dans mon bureau. Il était président de la République. Je dis, bien sûr. Et quand je suis arrivé dans le bureau, il m'a dit, ne fais pas de discours. Hein. Bon, qu'est-ce que je peux dire? D'accord, on ne fait pas de discours. Bon, il m'a accroché la médaille, c'est tout. Eh bien, je vais vous dire une chose. La Légion d'honneur, quand je l'ai eue, même dans ces conditions-là, j'ai été ému. Et moi, j'ai pensé à mon grand-père. Bon, je venais d'être viré du gouvernement, j'étais ministre d'État, c'était pas le début de ma carrière. J'ai pensé à mon grand-père. Parce que cette décoration, elle vous honore, mais elle honore votre famille. Et vous devez la partager. Et vous devez en être fiers. Parce que c'est pas n'importe quoi d'être décoré par la République. C'est très important. De même que les symboles sont importants. C'est pas parce qu'on est dans une société qui ne croit plus en rien qu'il faut abattre les symboles. Bien sûr, c'est symbolique. Ben, les symboles, c'est ce qui permet de vivre. Et les symboles, c'est ce qui fait la différence entre une république et rien. Et donc, croyez-moi, vous pouvez être fiers de vous, de votre famille et de la décoration que je vais vous remettre. Merci.
Tu t'appelles comment? Si vous voulez savoir ce que c'est qu'avoir le poids du monde sur les épaules, regardez Émile. Émile, tu es énorme, fantastique. Je vais essayer de ne pas le déconcentrer. Merci. Et toi, c'est quoi? Maël. Demande. Au nom de la République française et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier dans l'Ordre national du mérite. Thank you.